Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc, petite vidéo sur le sujet de la différence entre incompétence et trahison. J'ai constaté, au fil des années, que les gens ont conscience que les dirigeants ne prennent pas des décisions avisées. Ils ne prennent pas des décisions, en tout cas, qui vont dans le sens de l'intérêt général. Mais au lieu de considérer que ceci est une preuve de trahison, c'est-à-dire d'une volonté délibérée de saboter le pays, la plupart des gens considèrent que c'est une preuve d'incompétence et que donc nous avons affaire à des gens qui finalement veulent bien faire, mais ne sont pas capables de bien faire. Puisque c'est ça la différence entre l'incompétence et la trahison, c'est l'intention. Quelle intention y a-t-il derrière les décisions qui sont prises? Est-ce l'intention de nuire au peuple ou est-ce juste une incapacité à bien faire dont il s'agit? Et bien sûr, c'est totalement différent, puisque si on a affaire à des incompétents, à la limite, on peut espérer qu'ils vont devenir plus compétents. Alors que si on a affaire à des traîtres, eh bien, la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'ils vont être anéantis et remplacés par des gens qui auront, eux, l'intérêt général à cœur. Donc, comment faire la différence entre trahison et incompétence? Est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'il y a des indices qui permettent de savoir si on a affaire à une trahison ou plutôt qu'à une incompétence? Bon, c'est des questions que j'ouvre, je ne vais pas forcément donner la réponse comme ça. Pour toutes les personnes bien renseignées, il est clair que les dirigeants de la France, et d'ailleurs de quasiment tous les pays du monde, ne sont pas incompétents, mais sont des traîtres. C'est-à-dire qu'ils ne servent pas leur pays, ils ne servent pas leur population, ils servent l'ennemi. Mais comme l'ennemi n'a pas de visage, comme l'ennemi reste dans l'ombre, eh bien, pour bien comprendre ça, il faut avoir vu ce qui se cache dans les coulisses et ne pas se fier trop aux apparences. La plupart des gens sont trop du genre « je crois ce que je vois et je ne crois que ce que je vois ». Et comme ils n'ont jamais vu la tête des satanistes pour lesquels les dirigeants trahissent leur pays, ils n'y croient pas. Et ils restent prisonniers de l'interprétation fausse qui est nos dirigeants sont incompétents, ils n'ont rien compris à rien, on va leur expliquer et peut-être ils vont se réveiller. Non, ils savent très bien ce qu'ils font, ils ne sont pas incompétents, ils sont traîtres. Et cette notion de trahison, elle a été supprimée de la Constitution, je crois. En tout cas, ce n'est plus considéré comme un crime, passible de la peine de mort, alors que bien sûr, ça devrait. Puisque un traître à un haut niveau politique fait énormément de dégâts. C'est gravissime. Donc ça devrait être bien sûr récompensé entre guillemets par la peine de mort, la trahison. Si ça ne l'est plus, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être en danger, les traîtres, justement. Il n'y a que des traîtres pour vouloir supprimer le crime de haute trahison. Puisqu'il n'y a que eux qui risquent quelque chose à la condamnation. Enfin bon, il y a aussi des gens qui sont accusés à tort. Alors j'essaie de retrouver la définition de trahison qui se trouve dans Antidote, parce que c'est une notion finalement très importante et qui a été enterrée pour occulter la réalité de ce que c'est quoi. Alors, trahison. Je suis dans Antidote, c'est un logiciel très bien fait qui comporte beaucoup de dictionnaires. Voilà. Action de trahir son pays, de passer à l'ennemi. Acte criminel contre la sécurité de l'État. Grave infidélité amoureuse. Action de manquer à son devoir, à ses engagements. Haute trahison. Trahison avec un pays ennemi pendant ou en préparation d'une guerre.
manquement grave du président de la République au devoir de sa charge. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de gens qui trahissent avec un pays ennemi, mais avec une communauté ennemie, une communauté internationale, la communauté des satanistes. Donc il n'y a pas de limite géographique claire à l'ennemi, qu'on puisse assigner à l'ennemi. L'ennemi n'est pas dans certaines frontières. Il est partout, il est international, et c'est une communauté invisible, la communauté des Illuminati et des autres satanistes de haut niveau qui collaborent avec cette communauté Illuminati. Maintenant, on va regarder la définition de trahir. Faire une action néfaste envers une personne, une collectivité, une idée qu'on avait assurée de son amitié ou de son appui. Trahir un ami, trahir son pays, sa patrie, trahir une cause, jadis Judas trahissant Jésus. Passer à l'ennemi, déserter, être infidèle à, tromper. Dénaturer en n'étant pas fidèle à. Ne pas tenir compte de ce qui est exigé de la situation. Révéler, laisser voir, faire brusquement défaut. Proverbe, on n'est jamais trahi que par les siens. La trahison provient souvent de notre entourage. Oui, par définition, puisque on ne peut être trahi que par des gens qu'on a pris pour des amis, pour des appuis, pour des chefs justes. On n'est pas trahi par des ennemis déclarés. Donc la trahison, c'est l'acte de quelqu'un qui, alors que officiellement il est de notre côté, est en fait du côté de l'ennemi. C'est vraiment ça qui se passe de nos jours. Les dirigeants politiques, les chefs politiques, qui sont officiellement là pour servir la population, sont en réalité du côté de l'ennemi, ennemi invisible, les satanistes, et nuisent délibérément, consciemment, volontairement à la population. Donc ils ne sont pas incompétents, ce sont pas des dirigeants incompétents, ce sont des traîtres compétents. Ils font ce qu'ils sont censés faire et ils le font bien par rapport à leurs objectifs à eux, qui ne sont pas les mêmes que ceux de la population. Donc voilà, c'était juste pour attirer votre attention sur la définition de trahison et sur le fait que les dirigeants actuels, en France mais aussi dans quasiment tous les pays du monde, ne sont pas incompétents, mais sont des traîtres. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.